Putain, j'ai une gueule de junkie, mec, de sans-abri. Direction la Chine, et puis direction Taïwan, et puis direction l'Australie. J'espère que la Chine va pas nous péter la gueule pendant qu'on sera là-bas aussi. Maintenant, faut qu'on trouve notre compagnie. Et il n'y a pas que la compagnie qu'on l'a trouvée. Un petit BK à 11h du matin pour bien démarrer la journée, croyez-moi, il y a que ça de vrai. Et bonjour à tous, bienvenue sur All ID, votre nouvelle chaîne de vlog préférée, car oui, vous ne le saviez pas encore, mais à partir d'aujourd'hui, elle va devenir votre préférée. Je vous laisse pas trop le choix en fait. Dans la vidéo précédente, je vous avais promis du lourd pour la suite, et je compte bien tenir parole en commençant par ce vlog à Taïwan. C'est le premier d'une longue série de vlogs qui vont sortir sur cette chaîne tous les vendredis à 18h pendant 2 mois, et donc soyez au rendez-vous pour ne rien rater. C'était la première fois que je me rendais en Asie, c'était la première fois que je prenais un vol aussi long, on en avait pour 16 heures l'aller, et j'ai découvert la joie de voler avec une compagnie chinoise. Déjà, on volait pas dans un vieil avion de merde, donc on pouvait changer la teinte des hublots. Vous voulez un petit peu de lumière, vous avez un petit peu de lumière, vous en voulez pas du tout, bah vous en aurez pas du tout. C'est incroyable. Mais même si j'étais ravi d'apprendre l'existence de cette technologie dans les avions, le vrai banger, c'est la bouffe. C'était copieux et c'était bon. Rien à voir avec les compagnies low cost qui te font payer un sandwich triangle à 8,50€. Même si ça, maintenant, ça se passe pas que dans les avions. Mais malgré que j'avais le ventre plein, impossible de dormir. Alors, il est actuellement heure locale, minuit 40. Ça doit faire 6 heures maintenant qu'on vole, on a parcouru 5600 km. Ça passe étonnamment vite. J'ai pas encore réussi à dormir. Ce qu'il y a, c'est que bon, à notre horaire, bah il est 20h, donc c'est vraiment pas l'heure de dormir. On est réveillé depuis 9h du mat. Là, on va arriver à Pékin dans 2 heures. On aura à peu près 2-3 heures de transit, d'attente du coup, avant d'avoir notre prochain avion qui lui va aller à Taïwan. Ce qui fait qu'on va arriver à Taïwan à 11h du matin, 11h40. Donc est-ce qu'on va taper toute la journée éveillé en nuit blanche? Parce que notre chambre d'hôtel sera déjà libre. C'est les questions que je me pose. Quand je vous disais qu'ils se moquaient vraiment pas de nous sur la bouffe, j'exagérais pas. On a eu le droit à un deuxième repas et super copieux encore une fois. Et pourtant on n'était pas du tout en classe premium, en première, en business, non, on était en classe standard et pourtant on voyageait dans un avion magnifique avec un personnel qui répondait à absolument tous nos besoins. Et grâce à ça, malgré le fait qu'on n'ait pas dormi et que bah c'était long, on a super bien passé le voyage. On vient d'arriver à l'aéroport. Je vais tester une boisson, parce qu'il fait très chaud. Bizarrement dehors il fait genre 15 degrés mais il me fait pétant de chaud à l'intérieur. C'est un mélange de café avec une espèce de soda à la pêche pétillant. C'est très bizarre, mais j'ai envie de tester parce que ça me paraît bizarre de ouf. C'est étonnamment bon. C'est bizarre mais c'est bon de ouf. On est arrivé à une heure où l'aéroport est totalement mort, il se passe rien. Il n'y a absolument rien qui est ouvert. Le seul truc qui était ouvert c'est le Starbucks. C'est vraiment pas de ce dont j'avais envie maintenant, mais bon, c'était ça ou boire ma pisse. On va aller voir la petite fenêtre là-bas parce qu'il a l'air d'avoir un beau petit lever de soleil par là. Bon allez, c'est parti pour le deuxième vol, 4 heures, ça à tenir, en espérant que dans l'avion il fasse meilleur que dans l'aéroport, parce qu'on n'en peut plus. Pour le deuxième vol, on était toujours avec la même compagnie, on avait juste un avion un peu plus petit puisque c'était un vol moins long, mais on a eu de la bouffe. Encore de la bouffe. Mon premier constat de ce voyage, ça a été que quand vous passez par une entreprise chinoise, que vous êtes le client, vous êtes le roi. Ils vous mettent bien. Faut savoir que depuis qu'on est parti ce matin, depuis qu'on est parti de la Belgique, j'ai malchance sur plein de trucs vraiment. Je me suis dit avec la malchance que j'ai, ma valise va pas arriver ou il va se passer un truc. Et effectivement, il se passe une couille, elle est retardée ou perdue ou je ne sais quoi, donc là on va voir ce qu'on peut faire. Voilà à quoi ça ressemble la sortie d'un aéroport à Taïwan, à Taipei exactement. Ça a l'air haut en tout cas. Ils ont l'air de faire des bâtiments assez fat. On a été se renseigner pour la valise. En fait, elle est restée en Chine apparemment. Ils n'arrivaient pas à l'ouvrir donc parce que j'ai mis un digicode en fait sur ma valise qui fait qu'on peut pas l'ouvrir. Et du coup ils l'ont gardée et là j'ai dû remplir des papiers pour qu'ils puissent l'ouvrir et tout. Et j'aurai pas la valise avant demain, après-demain, enfin le temps qu'ils fassent tous les trucs. Bon, c'est un peu chiant parce que déjà de 1 il y a mes événements dedans, mais aussi parce qu'il y a du matériel et que à partir de demain je dois bosser au Computex. Donc c'est un peu la merde. Mais bon, on va improviser, on va faire comme on peut et puis voilà. J'ai un peu de matos vidéo quand même avec donc ça va le faire. Alors on vient de monter dans un taxi, on va prendre un Uber et il nous a interpellé, il nous a demandé si on voulait y aller. Il propose pour $100 Taïwan et le moins, donc on s'est dit bah vas-y let's go, les aventures commencent. Le rétro de sa bagnole c'est une caméra, ça déchire. Je découvre la technologie. Me voici donc à Taïwan. Un état insulaire situé en Asie de l'Est, au large des côtes du sud-est de la Chine, et bien que considérée par la Chine occidentale comme une province rebelle, Taïwan fonctionne de manière totalement autonome. Elle n'a jamais été gouvernée par la République populaire de Chine depuis sa fondation en 1949. Mais malgré tout ça, la langue qu'on y parle, c'est bien le chinois. Et la raison de ma visite, c'était le Computex. Bon, pas de early check-in,
donc on a un peu plus de 2 heures à tuer avant de pouvoir aller... Ah, c'est joli là-bas. Bon, il fait 40 milliards de degrés là. Il fait giga chaud. Et c'est Scooterland. Du coup, on est dans le 7-Eleven. On va prendre quelques petits trucs à boire. On va prendre le nécessaire. Putain, on dirait qu'il y a de la Carapils version Taïwan. Moi, je vais choper un truc à boire parce que j'ai giga soif. Oh, la quantité de nouilles. Je sais pas où on doit marcher ou où on doit pas marcher, c'est un truc de ouf. C'est genre 24 heures qu'on est debout là. La fatigue pique un peu, putain, ma glace elle coule de zinzin. J'ai pris une glace au raisin rouge. Trop bon. Elle est super facile à manger, ça goûte beaucoup le fruit, mais pas tellement que ça le sucre, tu vois. J'ai aucune idée d'où on va, juste on marche. C'est marrant les petites rues quand même. Hein. On se pose 15-20 minutes pour charger nos téléphones à la réception de l'hôtel. Parce que du coup, comme on peut pas faire un early check-in, on peut pas avoir les chambres tout de suite, ce qui fait qu'on a nulle part où charger. En fait, les seuls trucs où on pourrait charger ici, ils sont occupés par des gens. Donc voilà, on a laissé nos téléphones à la réception parce qu'en fait, on va... Te poses pas pour dormir toi, hein, t'es con quoi. Il y a 2 secondes il me dit ouais va dormir nanana, il se pose pour dormir là. On doit charger nos téléphones un petit peu parce qu'on était tous les deux genre à 10-15% de batterie et en fait on doit prendre le beurre pour aller récupérer des passes et machin et tout et j'avoue l'arrivée elle est chiante là. La valise, plus le fait qu'on peut pas check-in maintenant, plus le fait qu'il fasse pas loin de 40 degrés, plus ci, plus ça, plus machin. C'est un peu chiant mais bon, c'est pas grave. Ça arrive, ça aurait pu être pire. Pas d'accident, rien de grave, c'est juste relou. Donc là ouais, on attend un petit peu puis on va aller faire tout ce qu'on a à faire et on espère être vite de retour, comme ça on peut quand même un petit peu dormir avant d'aller à la soirée parce que... Ouais, moi si on dort pas, j'ai pas envie d'y aller. Ou alors on passe une tête, coucou, salut, à plus, bisous, hop, on se casse. Là on verra, ouais, parce que ce soir du coup on a une soirée chez Corsair. Après c'est pas une gros truc, hein. Ça va finir à 22h minuit max je pense. C'est pas une gigateuf, c'est surtout grosse bouffe, bouffe apéro, un verre ou deux machin. On est dans les locaux du Computex, enfin dans le parc d'expo où ça va se passer. C'est bon, j'ai eu mon accréditation, apparemment ça allait être chiant et tout. Bon, au final pas du tout, ça a été très facile et ça a fonctionné nickel. Donc c'est bon, là on a nos 2 badges. Je vais voir si je peux m'acheter un slip propre parce que ça me ferait chier d'être demain avec le même vu que j'ai pas de valise. Et après je vais aller ronfler, je vais aller dormir. Wesh. Incroyable. C'est haut. Il y a eu quoi? Il y a un chapitre là-bas. Oh. Mais c'est incroyable. C'est un peu grossophobe ça quand même. Hein. Mais bon. En tout cas, c'est vachement stylé. Au moins un truc qui s'est bien passé durant la journée là, c'est passé du premier coup. On n'a pas eu à négocier. La meuf elle était sympa. C'est fait bing bam boum. Red Bull, énergie, il va y avoir un stand Red Bull, ok, c'est bon à savoir. J'allais dire c'est donc là-dedans que se déroule le Computex, mais bon, je pense que ça se comprend vite, hein. Regardez un petit peu le centre commercial de Zinzin. Regardez-moi ce truc de malade mental. C'est vraiment marrant parce que depuis qu'on est arrivé à Taipei là, c'est soit de bidonville, soit des trucs de ouf. Genre vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Et parfois, tu vois des trucs de ouf à côté de trucs bidonville tout pourris qui puent. C'est un truc de ouf. Et les couleurs et tout, enfin, c'est dingue. Je suis fatigué de ouf là. Mon cerveau, il fonctionne plus, j'ai juste envie de dormir. Regardez-le, il est teubé, il se filme. Haha, il se filme, quel teubé. Zopi. Ah putain, c'est la tour Avenger. Alléluia. Alléluia. Ah putain. Oh la moustiquaire de Zinzin. Comment on remonte la moustiquaire de Zinzin? Alexa, c'est le son un peu le renfermé, mais on a une belle vue sur la ville. Ça fait un peu KGB, mais ça va, c'est propre. Alors ici on a une petite douche, et là des petites chiottes. Oh mec, quoi? Viens voir les chiottes. Alors tout juste sorti de la douche. Du coup je vais aller faire ma petite sieste, il reste plus beaucoup de temps là, il reste 16h la soirée, ou alors 17h, je sais plus, la soirée elle est à 19h. Je crois qu'on va plutôt aller vers 20h peut-être, mais on verra bien. Juste dormir les 2 petites heures pour se requinquer un peu. J'ai le cerveau en bouillie, là ça fait plus de 24 heures qu'on est debout et j'ai envie d'être un minimum présentable à la soirée. Je sais que le réveil va être dur, ça va être un petit peu chiant, mais ça va aider. Ça va aider, j'espère juste que ça va pas m'empêcher de dormir après quand on va rentrer. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Alors on s'est réveillé de notre sieste, on est en route pour la soirée de Corsair. Il est 19h20 et il fait des jaunes noirs complets. C'est hyper perturbant, il fait totalement noir ici à partir de 19h. Taipei, ça vit beaucoup la nuit, c'est
hyper animé. Il y a toujours des trucs allumés, il y a toujours des trucs ouverts, il y a toujours des gens dans la rue, des voitures, du bruit, de la musique. C'est évidemment pas pour ça qu'on y est allé, hein, c'est pas pour faire des soirées, même si la première chose finalement qu'on a fait là-bas, c'est une soirée. Et dans toute la ville, le contraste entre la richesse et la pauvreté est vraiment très démarqué. Il suffit de regarder d'un côté pour voir des bâtiments de luxe hyper hauts, et juste en tournant la tête, des maisons et des commerces beaucoup plus pittoresques. Mais ça lui donne un charme de fou. Regardez, même à Taïwan, je suis pas dépaysé. Regardez ce qu'ils ont mis à Taïwan pour moi, pour que je me sente bien. Et les hôtels dans cette ville, en surface en tout cas, d'un point de vue extérieur, ils donnent tous l'impression d'être des hôtels de riches. Même si une fois dans votre chambre, vous vous rendez compte que c'est quelque chose de tout à fait normal et conventionnel. Pour l'occasion, on n'avait pas besoin de plus, on avait juste besoin d'une chambre pour loger pendant quelques jours. Et en vrai, les lits étaient super confortables. Même si ça m'a pas vraiment aidé à dormir les premiers jours face au jet lag. Oh putain, les cheveux mouillés, frère. Comme il fait bien clair, on voit bien la différence entre mes cheveux super foncés et ma barbe rousse. Putain, pourquoi il y a des roux dans la famille, frère? Pourquoi c'est moi qui ai hérité de ça? Le petit-déj... Des gros. Comment ça, des gros? Ils sont pas gros ici. Il y a aucun gros, frère. Parce qu'ils mangent des onigiri et des nouilles le matin. C'est pour ça qu'ils sont pas gros. Alors que nous, le matin, c'est du Nutella. Ça, c'est fou, quand même. C'est beau. Il est 9h30 du mat. Ce matin, je me suis réveillé à 5h30. J'arrivais plus à dormir. Ça donne le décalage horaire, le jet lag et tout ce bordel-là. Donc voilà, là, il est 9h30 du matin. Il fait déjà 30 degrés. Je vais rentrer dans le 7-Eleven. Un bon fichier. Oh, c'est vachement bon. Oh, c'est chiant. Et ça, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais goûté. Enfin, ça doit être du jus de raisin, mais est-ce que c'est quoi? C'est du jus ou du thé? Je sais pas. On a deux espèces de... On dirait des croque-monsieur, mais avec de la viande dedans, des oignons, du fromage et tout. 4 onigiri et 2 briques comme ça de jus ou de thé, je sais pas trop ce que c'est. 9 €. Un truc de ouf. Vraiment, la bouffe ici, ça coûte que dalle. Onigiri, pork kimchi. Validé aussi. On est dans un quartier où il y a beaucoup de touristes, mais c'est des touristes asiatiques. Genre, j'ai pratiquement vu aucun Européen dans le quartier où on est. Dans l'hôtel, il y avait des, je sais pas si c'était des Portugais ou des Brésiliens tout à l'heure. C'était Portugais, hein. Brésilienne. Mais ici, les gens font chill de fou. Genre, ils te regardent parce qu'ils se disent, ah, un touriste ou quoi. Mais ils font pas attention à ce que tu fais, ils s'en foutent. Ils font leur life et puis voilà. Genre là, j'ai ma caméra, je vous parle. Tout le monde s'en fout en fait. Il n'y a pas de jugement, ils s'attardent pas ou quoi, c'est trop bien. T'as pas tiré sur. Enfin, t'as enlevé le numéro 1 en premier ou quoi? Oh no. I broke it. Okay, no. On se fait aider parce que. I want. Oh yeah. Like this? Ok. Okay, that's okay. Hop là. I want. Vous voyez, là, Miguel, il a galéré à ouvrir sur le Gary parce qu'en fait, il y a des instructions. Il a pas regardé. Et le mec en face de nous, il a dit non, attends, et il lui a arrangé le truc. Bon, il a galéré parce que Miguel l'avait défoncé avec après. Mais il lui a arrangé. Trop gentil. Ah, c'est super bon ça aussi. C'est du thé glacé avec du raisin. Trop bon. Okay. Bon, le petit déj est tapé. Regardez l'hôtel. Ici, les hôtels, c'est vraiment la décadence, c'est un truc de ouf. On est au 10e. Ah, je dois scanner ma carte. Salut, vous êtes d'ici, monsieur? Bah non, on dirait pas trop, hein. Excusez-moi, non, c'est pas raciste, c'est juste que bon. Aujourd'hui, c'est le premier jour du Computex. Ah, c'est peut-être pas très malin d'avoir fait bouger le micro comme ça. Mais on va pas refaire la prise parce qu'ici, on est sur des vlogs, on n'est pas sur une vidéo tournée, donc on ne va pas s'emmerder avec tout ça. Aujourd'hui, c'est donc le premier jour du salon du Computex, parce que c'est un peu la raison pour laquelle je suis ici quand même. On va y aller, mais on va pas se grouiller non plus, on va y aller à notre aise parce que le salon, il est là pour une semaine et nous, on est là pour une semaine aussi. J'ai des rendez-vous demain pour rencontrer des représentants de marque, mais aussi pour tourner... Des sponsors, j'ai deux sponsors à faire ici, ce qui en soi rembourse intégralement le voyage, c'est moi qui ai payé le voyage en société et du coup le voyage pour Miguel aussi, puisque lui il vient pour me servir de cadreur en fait. Bon, non seulement ça rapporte de l'argent dans la boîte, mais en plus ça fait une super belle opportunité de voyage, je suis vraiment très content d'être ici. Un petit peu la tête dans le fiac étant donné que j'ai pas dormi beaucoup et que hier on avait plus de 24 heures dans la gueule sans avoir dormi, même si on a fait une bonne sieste de 2 heures, mine de rien. Ça a bien aidé et ça a dû jouer sur le fait que j'ai pas non plus beaucoup dormi cette nuit. Là pour l'instant ça va, j'ai peut-être un petit peu le crâne comme ça, mais c'est tranquille. En tout cas c'est très sympa d'avoir la vue là, hein. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure, mais je vous la remontre. Petite vue sur la ville, bon, on n'a pas de possibilité d'ouvrir la fenêtre du coup, hein. Ils ont des politiques assez strictes par rapport à ça ici je pense. Ça fait un peu enfermé, ça sent un peu l'enfermé.
Même si par contre, bon bah la chambre est très bien entretenue, hein, c'est très propre, on a un beau petit espace de vie, c'est cool. Ça y est, j'y suis, premier jour de Computex, on va aller découvrir ce salon dont j'entends parler depuis des années, qui est la référence hardware, le salon mondial où bah, y a plein de trucs qui sont présentés. Hein. Donc on va aller visiter un petit peu le salon et voir ce qu'il y a dedans. C'est parti! Bah, premier truc par rapport au salon que j'ai l'habitude de faire en Europe, c'est grand, c'est spacieux, il y a moyen de se déplacer. C'est pas comme l'IT Partners où c'est impossible de marcher, c'est pas mettre un pied devant l'autre. Là c'est spacieux. Ah ouais, c'est des gros stands, hein. Putain, mais on est à Disneyland ou quoi? Waouh! Mais attends, mais c'est des malades. Après on est chez eux aussi, hein. Pour vous expliquer, le Computex, c'est le salon mondial du PC, c'est le plus grand au monde. Et c'est un petit peu comme le salon de l'auto, le salon de la photo, mais version PC. Ici, les marques sont là pour en mettre plein la vie aux gens, et par la même occasion, de présenter leurs dernières nouveautés. Bon, apparemment on monte au 4e étage pour changer de salle, pour aller voir d'autres marques. Le tour c'est vite fait en vrai, mais c'est chouette parce que c'est fluide, on marche tranquillement, c'est pas trop bondé, y a pas trop de monde, il fait frais. Dans les events comme ça, putain, mais en fait le niveau ici asiatique il est incroyable. Tout est trop bien fait en fait. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, c'est pas bordélique comme chez nous où tout est mal branlé. C'est vraiment très bien fait. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un grand truc qui s'est formé là. Du coup, je vais marcher en plein milieu. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Est-ce que c'est un flash mob? Est-ce qu'il va se passer un truc? Je sais pas ce que les gens attendent, mais je me casse en fait. Ça fait chier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce salon, bien que ce soit des marques qu'on connaît, comme Asus, MSI, Aorus et tout ça, ils vont avoir plein de produits que nous on n'a pas en Europe, parce que ça marche pas, il n'y a pas de public. Par contre, dans cette salle, il fait crevant de chaud. Hein. Il fait chaud, il y a du monde. Ça sent un peu le tacos aussi. On est dans la salle un peu plus gaming, donc bon, voilà. Taïwan, c'est vraiment le bordel. Hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. Mais c'est fou comment c'est bien organisé parce qu'à chaque carrefour, il y a quelqu'un qui fait la circule. C'est un truc de zinzin. Genre vraiment, il y a un feu rouge là. Littéralement 20 mètres plus loin, il y a une autre personne qui fait la circulation. C'est un truc de ouf. Par contre, c'est super bruyant. Et on est sorti du Computex. Et même dans la rue, on nous en sert. En tout cas, c'est vachement haut. Hein. Si on trouvait que Toronto, c'était haut, alors là, putain. La culture de la richesse ici, elle est hyper prononcée. Genre, soit c'est bidonville et c'est tout pourri, soit c'est ultra riche. J'ai pas encore vu d'entre-deux. Peut-être que c'est un peu en dehors du centre-ville comme on est. Mais en tout cas, tout ce qu'on a vu en ville, comme maison, comme appart, c'était soit des trucs pourris. Et apparemment, c'est ultra cher. Apparemment, les familles, elles s'endettent sur plusieurs générations là pour pouvoir se payer quelque chose parce que l'immobilier, ça coûte cher. Mais autrement, quand c'est pas du bidonville, quand c'est pas de la pauvreté, putain, il met de la thune. Hein. Entre les hôtels qu'on voit, celui dans lequel on a été hier pour la teuf de Corsair, celui dans lequel on est, et là, tout ce qu'il y a autour, c'est... En fait, en Europe, on est en retard de malade. Oui. On est giga en retard. Politiquement et tout ça, machin, je dis pas, hein, j'en sais rien. Tout ce qui est les droits de l'homme et nanani, nanana, je vais rien dire du tout parce que je m'en tape. Vraiment, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, en termes de développement du pays, de l'investissement, la thune qui est mise dans les trucs, c'est... Après, est-ce qu'il faut toujours en faire autant? Je sais pas. Est-ce qu'il faut mettre toujours autant de thunes dans des trucs comme ça, plus grands et tout? Je sais pas. Depuis qu'on est ici, j'ai beaucoup de trucs qui viennent de Taïwan, qui viennent de la Chine et tout, en termes de vidéos sur Instagram, sur TikTok, tout ça. Et la thune qui est mise partout dans les bâtiments et tout, c'est fou. Il y a aucune demi-mesure, en fait, c'est l'exagération de zinzin. Constat aussi, c'est ultra propre. Les gens font leur vie, personne te fait chier. J'ai vu aucune personne, enfin des gens avec des têtes un petit peu bizarres et un peu fatigués, un peu malades, un petit peu toxico et tout peut-être. Bon ça y en a partout mais j'en ai vu très peu. Par contre, ouais, personne te fait chier. Il y a des putains de poubelles nulle part et c'est super propre. Mais genre en fait, tout le monde fait sa vie, tu te sens en sécurité et tout, c'est fou. Et depuis tout à l'heure, il y a des flics qui passent en masse. Je pense qu'ils vont aller chercher Jensen, le big boss d'NVIDIA là, parce qu'il y en a blindé. Mais encore une fois, mais il y a que des bâtiments de psycho. Hein. Même ça, là, what the fuck. Et dedans, c'est quoi? C'est un 7-Eleven encore? C'est l'heure d'un petit rafraîchissement et d'un petit encas avant d'aller manger. Bon, Miguel s'est pris un double café là. Moi, j'ai pris un truc de soda à la pêche. Et un truc qui ressemble un peu à Melon Pan, ça a la gueule. Je sais pas du tout si c'est ça parce que c'est pas mal tout marqué en anglais ni rien. Les taximans ils font pas plus pour des plombs. Bah après, s'ils parlent pas la langue. Ouais. Il y en a qui, tu vois, qui te parlent en anglais, machin. Je pense pas s'ils parlent pas anglais. Et là, on a la tour Avengers AliExpress. Du coup, petite soirée à Horus. On monte. On voit au-dessus du Kiev. Alors on y va. Alors on va dans une soirée qui se trouve dans un centre commercial.
Vous allez probablement me prendre pour un aigri si ce n'est pas déjà le cas, mais il faut savoir que je n'aime pas du tout les boîtes de nuit. J'aimais beaucoup ça avant, quand j'avais 20 piges, quand j'étais jeune et fringant, mais aujourd'hui en boîte de nuit, je me fais chier, il y a trop de bruit, on n'arrive pas à parler, ça sent l'alcool, ça sent les gens qui puent. Et donc, on s'est fait une petite contre-soirée gachapon. Vous allez me dire, attends, mais t'as plus l'âge d'aller en boîte de nuit, mais t'as l'âge pour ouvrir des petites boules avec des petits jouets dedans? Eh bien oui, parce que chez nous, y a pas ça. À part à la sortie du Carrefour, les machines à boules où dedans tu vas trouver des chewing-gums ou des slimes de merde. Donc laissez-moi kiffer mes gachapon, surtout que j'ai fait un perfect pratiquement, j'ai eu presque tout ce que je voulais. On revient de la soirée à Horus du coup. Gigabyte, bon on n'est pas resté longtemps. Vraiment on est resté... je crois 1 heure à tout péter, même pas. Il y avait un buffet mais c'était pas foufou. C'était vraiment pas incroyable, il y avait beaucoup de monde. J'aurais tendance à dire que c'était nul. Mais c'est pas que c'était nul, c'est que j'étais pas la cible en fait. Moi les boîtes de nuit et tout, c'est plus mon délire. Je suis vraiment fatigué parce qu'en fait sur les... ça fait plus de 48. En fait j'ai du mal à situer où on en est temporellement. Là nous dans quelques minutes, d'ici 1 heure il va être minuit. Et en fait on sera le 21. Alors que pour la France, partout dans le monde pratiquement, on sera encore le 20 sur les 2 dernières nuits. Donc là voilà, pour nous on va être à la 3e nuit, sur les deux nuits qu'on a passées. J'ai dormi... Mais attends, en fait, on a fait qu'une seule nuit ici. Ouais, c'est ça, on n'a pas fait 2 nuits. En fait, il y a une nuit qu'on aurait dû faire dans l'avion. On l'a pas fait, du coup. Ce qui fait qu'on est arrivé ici au matin. Et là, la 2e nuit, on l'a fait. Et en fait, je me suis réveillé après avoir dormi peut-être 4 heures, voire pas loin de 5 heures. Ce qui fait que, ouais, sur je sais pas, peut-être 48 heures ou plus, j'ai dormi 6 heures. Donc, je commence à être un petit peu... éteint cérébralement, ça commence à devenir compliqué. Mon cerveau suit plus trop. Donc, on a été dans un truc de gachapon, on a foutu... On a foutu je sais pas combien de thunes là-dedans, pas non plus des milliers des cents, mais je crois que j'ai dû claquer 60 balles. C'était marrant et j'ai tiré des gachapon pour des gens proches qui regardent peut-être cette vidéo. En plus de ça, on a eu les bons bails, donc ça fait plaisir. Et ensuite, on est allé dans un magasin de vêtements. Et puis évidemment, on est passé au 7-Eleven. On a pris un petit peu à manger. Moi, je me suis pris un petit bento ici. Mélange riz, kimchi, porc poulet. C'est trop bon! C'est vraiment super bon. Ça coûte 2,80€ ou quoi. Enfin, c'était un petit peu en dessous de 3€. Porc poulet, kimchi, riz, mais quelle dinguerie. Putain, ces ascenseurs, faut toujours les attendre 40 minutes. Il y a 20 étages, c'est un enfer. Quel plaisir de commencer la journée dans des vêtements propres. J'avais oublié cette sensation. Bah oui, puisque pour rappel, ma valise était restée coincée à la douane en Chine, donc je n'avais pas de vêtements propres. Bien entendu, j'ai acheté des sous-vêtements sur place, histoire de pas mariner dans le même slip et les mêmes chaussettes pendant 2 jours. J'avais également acheté 1 ou 2 t-shirts la veille, mais pour le pantalon, j'ai dû garder le même pendant 2 jours. Et comment vous dire que quand il fait 30 degrés toute la journée et super humide, c'est pas agréable. Ah, quel plaisir les 30 degrés de gros matin. On va un petit déj chez le paquis ou quoi? Ah, bah, C'est avec ici que tu peux dire ça. On traverse la route, on a le petit déj, on marche en plein milieu de la rue. Tout se passe bien, c'est génial. Ça c'est le truc d'hier, le bœuf, ça je prends. Kimchi pork et fried chicken. Ah mais il est énorme, il est giga gros par rapport aux autres, mais attends, mais je vais... Ouais bon vas-y on va tester. Moi aujourd'hui je vais prendre citron ici, lime, thé au citron. Ouais, je vais prendre ça, c'est bien ça. Ça goûte le Nesty, c'est trop bon. Putain, on va avoir des petits déj de merde en rentrant en Belgique là. Du coup, aujourd'hui, 2e jour de Computex. J'ai 2 rendez-vous aujourd'hui. Un avec la marque Traix. J'ai un rendez-vous sur place sur leur stand pour aller filmer, faire des trucs improvisés. Je vais voir en fait ce qu'ils ont à proposer. Je vais improviser une vidéo. Et juste après, j'ai pareil chez G-Skill. J'ai une petite vidéo format vertical, genre TikTok et tout à faire chez eux. Donc ça va être cool, ça va être plutôt bien. Et ce soir, on a la soirée Technique PR. Technique PR, c'est une agence qui gère des marques, style AMD, Be Quiet, à l'époque Netgear, peut-être d'autres aussi, mais je sais plus. Donc ouais, ça va être bien, ça va être chouette. Regardez-moi un peu ce délice. C'est du bœuf avec du fromage et des oignons dans leur pain. Bon, le pain, il y a un petit dessin kawaii dessus, il y a ça là. C'est super bon. Je suis en train d'expliquer que les onigiri, moi, les seuls que j'ai goûtés, étant donné que j'étais jamais allé en Asie jusque maintenant, c'était dans les conventions et tout. Du style PGW, Made in Asia et tout. En fait, c'est toujours le même putain de stand d'onigiri. Leurs onigiri, ils sont ultra salés dans les conventions et tout, enfin sur ce stand-là. Ici, ils sont nickel, ils passent bien. C'est ultra fade parce que c'est beaucoup de riz, mine de rien. C'est pas aussi salé, ça passe nickel, quoi. Aujourd'hui, la forme, ça va. C'est ok. Il doit être entre 9h et 10h du matin. Là, je sais pas, mais je vous avoue que j'ai la flemme de regarder. J'ai la flemme de regarder l'heure qu'il est parce que on est chill, on se met pas de pression. Bon, après, il va falloir s'activer un petit peu parce que j'ai quand même rendez-vous là-bas à 13h30. Mais voilà, pour l'instant, on passe la matinée chill.
Mais donc, ouais, bah, j'ai un peu mieux dormi. Je me suis de nouveau réveillé super tôt. Il était 6h du mat quand je me suis réveillé et je m'étais mis au lit à minuit et des brouettes. C'est le jet lag, hein, je crois qu'il n'y a rien à faire. Je pense que je suis juste calé à un certain timing, à un certain horaire et mon corps comprend pas en fait bah, qu'il y a 6 heures de plus ici par rapport à mon heure habituelle. Quoi. Réellement, là, s'il est 10 heures, ici, s'il est 10h du matin, ça veut dire qu'il est 4h du matin en France, en Belgique, tout ça. En soi, 6 heures, ça me suffit, mais étant donné que j'avais pas dormi beaucoup les derniers jours, j'aurais dû dormir plus pour récupérer un petit peu. Hein. J'ai une petite... je crois que je dois du sommeil à mon corps, mais bon voilà. Je pense que ça me permettra de tenir la journée facilement. Hier, j'étais vraiment exténué, j'étais exterminé même. Je vous avoue que je me souviens pas de tout de la soirée. Enfin, je me souviens évidemment de tout ce qu'on a fait, de où on est allé et tout, et c'est même pas d'alcoolerie, hein. On a bu un verre, on s'est barré. J'étais vraiment super fatigué, j'étais vraiment à fleur de peau pour un oui, pour un non, j'étais en mode... j'arrivais plus à réfléchir. Genre quand on devait choper le Uber, bah, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert 25 applications, sauf Uber, parce que j'étais trop déconcentré, genre j'arrivais vraiment pas à réfléchir. Pour l'instant je suis en forme, je sens évidemment qu'il y aura un coup de fatigue durant l'après-midi et que ce soir je vais être claqué à 22h, mais du coup je pense que je peux tenir la journée tranquillement. C'est cool parce que hier, l'un dans l'autre, bah, à un moment j'ai essayé de faire une sieste pendant 1 heure ou 2 durant la matinée, puis j'ai essayé de redormir durant l'après-midi, mais j'ai pas réussi et tout, et ben là, l'un dans l'autre, ça fait 3, 4, 5 heures de la journée qui sont pétées pour rien, où j'ai rien fait, donc bah c'est nécessaire, mais c'est nul, parce que j'aurais pu faire d'autres choses, et donc aujourd'hui je pense que je vais pouvoir tenir la journée tranquille, pour aller visiter un petit peu plus, regardez comme c'est beau. Putain, les petits boui-boui comme ça, là, les espèces de petites camionnettes remorques qui sont ouvertes, bon là elles sont un petit peu fermées, mais je trouve ça trop stylé, parce qu'on voit jamais, nous on voit des camionnettes, ou alors des pick-up un peu plus normaux, mais là c'est vraiment... mini pick-up 2 places, parfois 4, et c'est trop stylé. En plus avec les écritures en taïwanais, là en chinois. Il fait chaud, mais on a tout le temps du vent. C'est pas une chaleur insupportable. Genre la même chaleur... Ouais, ça schlingue par contre. Ouais. Ah, ça sent le vieux poisson là. Il fait chaud, mais c'est pas du tout une chaleur insupportable. Genre par exemple en Espagne, la même chaleur, elle serait plus torride, et chez nous en Belgique encore plus. Tu peux choper des pâtes. Mes frères. Il y a des lots, mais genre improbables. C'est une dinguerie quand même. Et là c'est des trucs pour se nettoyer les mains. Ah non, c'est un truc pour moudre... pour piler de la glace, ok? C'est génial. Mais en plus, il n'y a personne dans ce truc, genre c'est ouvert comme ça. On va essayer pour Sheya. Mais ça n'a absolument rien fait, il a juste bougé. Ça y est, on s'est fait niquer. T'as pas de billet de sang? Bah moi j'en ai, attends, vas-y, j'en ai un. Je vais essayer de le remettre droit. S'il arrive à le... Ouais. En vrai. Oh, bordel. Ça balance tellement. Oh. Il y a moyen. Mais ça écarte les pinces dès que ça monte. En fait, c'est la même baisse que toutes les machines. Ah, c'est tellement... Non mais c'est une dinguerie quand même. Putain, mais quelle saloperie. Ah, il se fout de la gueule du monde, là. Mais c'est parce qu'il est resté bloqué contre le mur. Il a bugué. Rien à foutre, cette fois je l'ai. Mec, Non, mec. il fait exactement la même chose. Là. Il le fait exprès, c'est pas possible. Quand on vous dit que ce truc c'est une escroquerie. Mais mec, mais je vais lui péter sa mère. C'est un truc de fou ça quand même. Nique sa mère. Bon. Désolé Sheya, j'aurais essayé. Ça fait pas grand chose en termes de moula, mais c'est chiant, ça, vu le nombre de fois qu'elle a failli rentrer, je crois que c'est 4-5 fois ou 5-6 fois qu'elle a failli tomber. Mais bon, par contre ça je comprends pas. Hein. Qui va jouer pour ça? C'est genre une sorte de sopalin. Mais là-bas il y a du PQ en plus. Il y a du PQ là-bas, on le voit pas, on le voit dans le miroir là, le paquet rouge, mais c'est du putain de PQ, mais what the fuck? Ça fait ghetto, mais ça a du charme. Il y a plein de petits restos en fait et tout. Là encore, mini resto. Ici, une petite épicerie de rien du tout. Il y a des odeurs vraiment bizarres par contre. Hein. Il y a vraiment des odeurs space entre le fait qu'il y ait autant de commerce partout, de bouffe, hein, parce que c'est clairement de la bouffe dans tous les sens, plus la chaleur, ça dégage beaucoup d'odeurs. Après, ça sent pas toujours mauvais. Hein. Tout à l'heure, ça sentait mauvais, là ça sent juste fort, mais ça pue pas en fait. Par contre, là, je m'approche d'un truc de viande ou de poisson, donc ça sent pas très bon. Ah bah ouais, du poisson. Il prépare la bouffe, parce que l'heure de table va pas tarder à arriver. Là, il est 11h. Mais c'est vraiment du resto sur resto sur resto sur... En fait, il n'y a que ça. Et tout a l'air tellement bon. Après, il faut quand même faire attention parce que quand t'es pas chez toi, tu sais pas où tu manges, vaut mieux faire attention. Quoi. Après, le seul truc, c'est qu'ici, bon, bah, y a plus de risques avec les flottes et tout, de choper des trucs assez hardcore, style la tourista et tout. Par contre, il y a des travaux partout, c'est fou. Regarde, d'abord, tu es dans un espèce de petit quartier comme ça, tranquillou, des petites maisons un peu, bah, c'est très conventionnel en fait. Mais là, tu vois, juste à côté, en plein milieu,
des grands bureaux qui sont en cours de rénovation, de construction quoi. Et là c'est pareil, en fait il y a un grand bâtiment qui est en train d'être fait, d'être construit. Et depuis qu'on est là, c'est ce qu'on voit beaucoup en fait, c'est qu'ils sont tout le temps en train de bosser dans leur pays. Il y a des constructions absolument partout et c'est même pas des travaux de trottoirs et de rénovation à la con comme nous on a tout le temps. C'est vraiment des grosses constructions tout le temps. Et vraiment le contraste parfois ils sont fous de voir des petites maisons comme ça qui ont l'air de tomber en ruine alors que pas forcément. Et puis en un coup, t'as ça quoi. Et c'est tout le temps comme ça. Et ça va être des bureaux super modernes, super nouveaux et tout. Et du coup, regardez la différence de vibe entre ça. Et puis d'un coup, t'auras ça. Un grand bâtiment, sûrement tout neuf, sûrement tout vitré et tout. Et il y a ça partout ici. C'est une dinguerie. C'est là au milieu des petites rues, un petit Carrefour Market. Du coup, on visite le Carrefour Market et on va s'acheter à boire. Wow. C'est à toute vitesse. Ah, c'est trop bon sa mère. Ouais. Un soda au citron, c'est pas trop sucré. Mais c'est la même chose que chez nous, c'est juste que du coup... Oh, fais gaffe. Putain, ils ont des scooters hybrides du coup. Quand ils tapent pas d'accélération, on n'entend absolument rien. Parce qu'ils roulent sur l'électrique et puis dès qu'ils foncent un peu, t'entends, mais du coup tu risques de le prendre à chaque fois. Mais ouais, du coup, Carrefour, la même chose que chez nous, hein. Évidemment, c'est une franchise. C'est juste des produits qui vont être différents, mais c'est le même magasin. En même temps, ça c'est logique, hein. Je vais pas commencer à faire mon Louis San en mode OMG, ils boivent de l'eau comme ça, OMG, dans le magasin il y a ça, OMG ci, OMG ça. Ah ouais, je vois où on est, ouais. Limite dans la rue là, on tourne à droite. C'est tout le temps les putains de travaux, c'est fou. Il y a des travaux à tous les coins de rue. Ok, le dogo. Le dogo, cheval, démon. Ah, j'ai trop envie de chanter là. Non, c'est pas ça que j'avais envie de chanter. Putain, quel raciste. Waouh, le raciste. Moi, je sais pas, j'avais envie de chanter du Lady Gaga, du Eminem ou quoi. Lui, direct. Non loin de l'hôtel où on logeait, il y avait un petit temple. Miniature. Mon voyage aux chutes du Niagara. On y est entré, par simple curiosité, juste pour voir ce qui se faisait dedans. Et vraiment, j'ai trouvé ça super cool, super apaisant. Il y a des gens qui priaient, des gens qui faisaient des offrandes. Et il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui a la moindre croyance, la moindre superstition, qui pratique la moindre spiritualité. Mais là, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça apaisant, j'ai trouvé que les gens qui étaient là semblaient réellement croire en ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils le faisaient pour eux, ils étaient pas là pour discuter, pour passer du bon temps. Ils étaient là pour pratiquer ce en quoi ils croient et dans un beau lieu dans lequel règne une sorte de calme, de paix, je trouvais ça vraiment beau. Et c'était vraiment une belle expérience car même si mon passage dans cet endroit n'a pas développé en moi la moindre spiritualité ou quoi que ce soit, j'éprouvais quand même une sorte d'intérêt pour ça sur le moment, voir les autres faire, m'imaginer que ça fait partie de leur train de vie, de leur quotidien, et qu'il se peut même que la vie de certains batte au rythme de ce genre de choses. Et comme j'ai bien aimé le lieu et le moment, je suis passé par la case attrape touriste. En tout cas, ça c'est un aspect du voyage que j'adore. En plus de découvrir des choses ailleurs, on peut se découvrir soi-même. J'aurais jamais cru qu'un jour je m'attarderais une seule seconde sur ce genre de choses. Bon c'est parti, hein, Computex, jour 2. Et là du coup on va tranquillement à notre aise chez G-Skill. J'ai rendez-vous dans 20 minutes pour tourner mon OP. Ok, alors on a fini avec G-Skill. Ils étaient contents parce qu'on a quand même passé du temps, on a un petit peu tout filmé, j'ai pris du temps et tout. Elle était super contente. Là on sort de ce hall, on doit aller à l'étage pour aller du coup chez Traix. Aujourd'hui il y a tellement de monde par rapport à hier. Ça vomit de gens partout. Donc on doit un petit peu s'incruster, un petit peu passer entre la foule. On essaye de tourner, il y a du monde donc on attend notre tour. Yo, tu vas bien? Tranquille? De bas? Je te dérange pas? Non, là on est en mode vlog, on attend que les gens bougent un peu et on va tourner là, y'a pas de souci. Tu sais ce qu'on va faire Miguel, c'est qu'on va déjà aller tourner là, même si je le mettrai plus tard dans le montage, on va déjà tourner là. Bon, on en a pratiquement terminé ici avec Traix. Il y a d'autres personnes sur le stand, il y a d'autres influenceurs, tout ça qui sont en train de faire leur bail. Je commence à être fatigué, je commence à être un petit peu exténué. On a fini, on rentre, je suis éclaté, je pense que Miguel l'est un petit peu aussi, on est fatigué. On n'a même pas encore mangé ce midi, en fait on a mangé ce matin. On était genre 10h, un peu avant. Ouais, c'est ça. Donc là on va aller voir pour manger, et aujourd'hui on n'a plus rien à faire au Computex, donc on se casse. On a une soirée à 19h. Putain, j'en ai marre des soirées, vraiment, ça me casse les couilles. C'est la dernière. C'est pas que j'aime pas les soirées, mais c'est juste que là, on n'arrête pas, vraiment. En fait, on sort, on dort, on mange, on est dans des soirées, et on fait que ça. Bon, après, on est venu pour ça, donc on va pas se plaindre. Demain, c'est bien, on a qu'un seul rendez-vous, ça va être chill, c'est à 15h, on a le temps. On pourra se poser. On est dans un truc de burger, mais c'est des burgers un peu spéciaux, on serait pas allé
dans un truc de burger con. On va quand même goûter le McDo un jour parce qu'on aime bien goûter les McDo dans d'autres pays. Hein. Faut qu'on découvre, c'est culturel. Alors du coup, c'est ça qu'on a chopé, un menu chacun. Dans le menu, on a le burger. Je crois qu'il y a 3-4 tenders pour chacun de poulet. Un espèce de café au lait, je sais pas quoi, et alors une espèce de gelée en dessert. Bon. Et pour tout ça, on l'a eu pour 9 balles. C'est vraiment pas cher. On va goûter les tenders. Ils sont déjà marinés les tenders. Ça passe bien. Et du coup le burger c'est ça. Les galettes en fait, enfin les pains c'est du riz. J'ai du bœuf, une tranche de bœuf, un hamburger de bœuf, un œuf, de la salade et des oignons. On teste. Ça passe bien en vrai. C'est frais. Très sympa. Et vraiment, je vous assure que c'était tellement fatigant. Le manque de sommeil, le décalage horaire, le fait qu'on bouge du matin au soir, la chaleur aussi. Mais même si c'était super éprouvant, c'était grave bien. En fait, faut savoir qu'un voyage événementiel comme celui-ci, pour le Computex, c'est vraiment du matin au soir. Donc on se réveille, on prend notre petit déj, on vadrouille un petit peu pour visiter durant notre temps libre. Ensuite, il faut aller à l'événement, on a peut-être des rendez-vous comme moi, on doit bosser, ou alors juste créer du contenu pour son propre plaisir, ou alors juste pour ses propres réseaux, sans pour autant avoir des contrats avec les marques, mais voilà, pour pouvoir rentabiliser un minimum le voyage, hein, parce qu'on est à pas loin de 1000 € par tête, rien que pour le logement et le déplacement. Et une fois qu'on sort du Computex, on a juste le temps de se reposer avant d'enchaîner sur la soirée d'une marque. Et c'est comme ça tous les jours. Petit curry japonais pour finir la journée. Là, je suis claqué. Hein. Vraiment, je vais dormir un peu plus de 6 heures là parce que. Moi, j'ai même pas dormi 6 heures, j'ai dormi 5 heures, je crois. 5 heures des brouettes. Mais bon, c'est dommage de pas être en forme quand on enchaîne comme ça de ouf. Vraiment, la meuf de la marque, là, à un moment, comme me parlait de son RGB, là, je te jure, je regardais. Et là, mon cerveau a décroché, j'étais comme ça, j'étais là. Et je commençais à m'endormir debout, vraiment. Dis-toi que Bangkok, c'est plus bas que les îles Canaries. Ah? Ouais. Sur la ligne. Ah oui, ok, oui. Ouais, non, oui. excuse-moi. Et sur la ligne de l'hémisphère. Je comprenais pas, mec. Les îles Canaries, c'est. J'étais en train de me dire, mec, les îles Canaries, c'est à côté oui, du Maroc, c'est- je comprends pas. c'est- Ouais, c'est la j'ai compris. Tu vois, Hong Kong est plus ou moins sur la ligne, nous aussi, tu vois. Mm. Du coup, mais là, on est beaucoup plus bas. Les cheveux, c'est catastrophique, putain. Nicolas Bibor, Nicolas Bibière. Il aime pas la bière et il tape sa mère. Ah. Il est quelle heure? Il est précisément 11h55. On s'est réveillé un peu tard aujourd'hui. Enfin, on est sorti du lit tard. Et justement, moi, je suis content, j'ai enfin dormi et j'ai réussi à me réveiller tard. Hier, je me suis dit, bon, je vais essayer de m'endormir un peu plus tard, justement que d'habitude, en espérant que du coup, je me réveille plus tard. Comme ça prolonge ma journée en termes de forme. Et du coup, c'est bon, j'ai réussi à me réveiller à 10h. Il était même pas loin de 10h30, je crois. Ce qui fait que techniquement, la fatigue aujourd'hui, ça devrait bien aller. On me suis pris un espèce de petit wrap en mode saucisse fromage. Je sais pas pourquoi ça me tentait depuis quelques jours, je le voyais. Et alors, du coup, nos petits toasts, hein, ceux-là, on n'y manque pas. Les petits toasts, bœuf, fromage, oignon. Et du coup, la boisson du jour, c'est citron vert, de la pomme et fruits de la passion. Il veut pas fermer sa gueule, lui? C'est quoi, c'est le fou du village ou quoi? De jour en jour, il y a de plus en plus de monde. Mon badge n'a absolument pas bipé, elle l'a mal scanné. Elle m'a quand même laissé passer. Elle s'en est battue les couilles. Bon, aujourd'hui, j'ai pas de rendez-vous directement ici. Je vais juste filmer des micro-contenus. Sur le stand de Thermaltake, il y a vraiment beaucoup de boîtiers. En plus de tous les customs qu'ils montrent là, on a plein de nouvelles gammes de boîtiers de toutes les couleurs. Vraiment, ils ont pensé un peu à tout le monde et c'est pas très conventionnel comme couleur. Hein. Généralement, c'est pas le genre de couleur qu'on va retrouver sur les boîtiers, donc c'est plutôt cool. Ça peut s'intégrer à beaucoup de thèmes, un petit peu science-fiction, un peu futuriste, c'est cool. C'est pas vraiment une marque que j'aime beaucoup, hein, je l'avoue, j'utilise jamais de produits Thermaltake, j'en ai même jamais intégré dans mes setups. Mais bon, bah c'est cool qu'ils mettent autant la personnalisation. Et alors après, comme tout le monde, bah voilà, ça fout des écrans un peu partout. Ah, le filtre polarisant qui empêche de voir l'écran, voilà. Et alors là, on a quelques petits modes sympas, c'est mignon. J'aime bien. Celui-là, il est chouette. On dirait qu'il y a une pompe à bière. Tes mains un peu la taille du drone. C'est pour s'envoler, ça? Ça, par contre, c'est complètement débile. Hein. Qui va acheter un PC Indiana Jones, s'il vous plaît? À quel moment tu te dis j'ai envie d'acheter un PC brandé Indiana Jones, quoi? C'est marrant parce qu'on est 50 personnes à avoir la DJI Osmo Pocket 3 tous les 10 mètres. Genre, je marche, je vois que des Osmo Pocket 3. Tu sais, moi, la seule raison pour laquelle j'ai ramené la 7S3, c'est pour faire un petit peu pro devant les marques. Hein. Sinon,
J'aurais fait, non mais je te jure, pour ce genre de contenu-là, c'est tellement suffisant. En fait, je trouve que pour YouTube, à part si tu fais des concepts à 50 000 euros, ça sert plus à rien d'avoir autre chose que ça. Enfin, c'est pas la même qualité, hein, je dis pas ça. Hein. La 7S3 et la DJI Osmo Pocket 3, en termes de qualité, ça n'a rien à voir. Hein. Vraiment, la 7S3, c'est encore vachement au-dessus. Et surtout, ça élargit beaucoup les possibilités, étant donné qu'on peut changer les optiques et tout. Mais pour du contenu YouTube, simple, et surtout des trucs un peu vlog, un peu lifestyle et tout, mais t'as pas besoin de plus. Et surtout que je me souviens de l'époque où on avait nos caméras, on devait les tenir comme ça à bout de bras, et on se tapait des Canon 600D, des 700D ou même des GH5, enfin tout ce que tu veux. Dessus en plus, ça avait souvent des micros Rode pour qu'on entende un petit peu. Et là, putain, un petit truc de merde comme ça, il y a un micro cravate ici et c'est bon, ça fait le taf. Non mais c'est génial. J'aime le futur et j'aime la drogue aussi. On a des cartes graphiques qui sont thématisées au design de leur marque. Genre par exemple ici on a la Polar Fox, je sais absolument pas ce que c'est, si c'est un truc à eux ou si c'est un truc d'un manga ou des jeux vidéo ou quoi. Bon on dirait juste une espèce de waifu qui sort de Genshin Impact. Tu as hypé sur la Polar là. Ah c'est ça la Polar Fox. Ouais mais regarde l'arrière, regardez à l'arrière. Je vais voir. J'aime bien le fait que le logo là soit rétroéclairé, mais j'aime vraiment pas la. Enfin, Ah c'est tout un mode en fait, c'est tout un truc. Alors, je sais absolument pas ce que ça vient foutre ici. Je sais pas quel rapport ça a vraiment avec l'hardware. Bon, il n'y a pas que de l'hardware, il y a de la tech ici aussi, mais regardez le monsieur là. Il va tous nous faire péter. Alors ça là, c'est beaucoup trop beau. Je sais pas si c'est un truc qui a été fait pour l'événement ou s'ils en ont fait plusieurs ou quoi. Et mais si vous passez par là, n'hésitez pas. Hein. On se connaît, on est potes. Maintenant, on se pète et direction chez Corsair. On doit prendre le beurre et on doit aller dans un bâtiment ailleurs parce que c'est pas ici. Ils sont là durant le Computex, mais ils ne participent pas directement dans le Computex. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. Pour qui vous prenez Corsair? Qu'est-ce que vous avez à vous mettre ailleurs là? Aller au Computex comme tout le monde, vous êtes qui? Ah, les Américains quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau Taipei, qu'est-ce que ça vit? Par contre, je pourrais pas ni travailler ici. Hein. C'est trop bruyant, c'est trop. Après, ça va, les gens sont pas stressants. Parce qu'ils poussent pas et ils sont respectueux des fils. Genre quand quelqu'un fait la file ici, il fait la file. Hein. C'est pas en mode ça te rentre dedans, ça prend, ça te slalom et tout. Non, ça fait la file. J'ai tellement l'habitude d'avoir un sac à dos aujourd'hui, je l'ai pas sur moi qu'à chaque fois que je me rends compte, je fais. Mon cœur s'arrête pendant une seconde, puis je fais non, ça va. New York. Le mec a rien compris. Genre c'est leur spot, tu vois, ils font leur truc ici et ils font leur soirée ici aussi. C'est pas au même endroit, ce sera pas dans le restaurant là. Du coup, t'as réfléchi à mon contrat? Oui, on va te donner ça. T'as réfléchi? 1000 K. Par jour ou par an? Par heure. Du coup, je retire tout ce que j'ai dit, je préfère Corsair. Encore 2-3 minutes, ça vous dérange pas? T'abuses. Il y a les French qui tournent, ils ont fini. Oh, je vais aller tourner avec eux. Ils sont où? Je me suis déjà spoilé. Je suis venu ici, j'ai fait... Vous, ça va? Est-ce que vous êtes allé là-haut? Il y a Hype et NZXT? Non. NZXT, j'avais reçu un mail, mais en vrai, de trucs qu'ils vont me montrer par mail, j'étais pas chaud de prendre un rendez-vous. Un avis à chaud, c'était bien ou pas? C'était bien. Oh non, vous l'avez payé combien? Je te filme pour mon vlog. On a toutes nos toutes nos alimentations. Ouais. Tu peux inclure ton Xeneon Edge qui est un écran que tu peux mettre à la fois dans ton PC. Tu l'avais vu au CES, on l'avait annoncé au CES. Bah, c'est celui que je dois recevoir. ce que je veux dire. Mais attends, mais c'est le même que vous allez envoyer pour moi? Ouais. Et il passe dans le 4000. Ah, normalement, ouais. Putain, pour quelqu'un qui a pas énormément d'espace, c'est vraiment cool. Ouais, enfin, ça reste quand même massif, hein. Bah, c'est haut, mais tu vois, en longueur, comme ça, c'est la taille des bureaux les plus... Ouais, mais t'as vu comment... qui passent partout. Ah oui, oui, non, ça oui. Mais très souvent, le plus gros problème, tu vois, c'est l'espace en longueur, et là, ça résout bien le problème. Regarde votre écran, là. On voit rien. Hop là, incroyable. Hein. Frame 4500X, ça va être notre nouveau boîtier Aquarium. Alors, il n'est pas connoté frame, mais il est quasiment très modulaire. Mais attends, pourquoi 3 chambres? Alors, je suis là pour t'expliquer. De ce boîtier, gagner 1 à 3 degrés. Yes. Enfin, 1 à 3 degrés, c'est énorme. 800 €. Et ça, c'est quoi? Vert aussi? Non, c'est ok. À l'intérieur de ton clavier, tu as 8 couches d'insonorisation. Tu choisis. Tu as un genre de touche ici, évidemment. Have you ever heard of this? Yeah. Okay. Are you familiar with Stream Deck? Oh yeah. Ton partenaire. And this zone is all for the lighting. This zone is all for audio. It's going to be something like that. Mais pourquoi l'avoir fait ici et pas au Computex? Pourquoi vous avez vos locaux? Tu vas voir, parce qu'on a un studio. Ah, c'est pour le studio, ok. Ouais, et qu'on a aussi, ici, c'est tout l'espace business avec tous les commerciaux. Mmh. Non, Thank you. j'ai vu ou quoi? J'ai pas dit ça, mais bon, attends.
studio. Ah oui, oui. Bah, ah oui, mais c'est pas là qu'il a fait ces trucs, Nexus, là. Gamers Nexus, non. Non. Je crois que peut-être ce matin, il a fait un truc peut-être ici, je sais pas. C'est une marque que j'aime bien, comme ça je fais vivre la marque aussi. Tu peux acheter, mais avec des réducs. Ouais, faire vivre la marque, t'inquiète, elle vit. Hein. Il vire des gens pour Bientôt, je serai plus là. avoir plus de thunes. Après, si je suis plus là, il y aura plus de thunes pour toi, Disco. Je suis pas sûr. T'as vu, elle me suit. Ah, j'adore. Vive DJI, c'est magnifique. Ils sont exceptionnels. Ils sont incroyables. Petit débrief de chez Corsair, c'était très cool. On est resté un bon moment, on a regardé un petit peu tous les nouveaux produits, on a pris des infos et tout. Puis on est surtout resté longtemps à papoter avec la personne de chez Corsair, Clémence. Et là, du coup, on va prendre un Uber et rentrer à la maison, et puis on verra. Moi, j'ai envie de me poser un petit peu, me reposer, hein, parce que même si j'ai bien dormi, c'est quand même fatigant de courir partout et de réfléchir et tout, et la chaleur, voilà. J'ai pas fait de vidéo là-bas chez Corsair, parce que déjà, j'avais pas prévu quoi que ce soit, j'avais pas d'idée. Voilà, il y avait leur studio que vous avez vu, hein, mais bon, du coup, je voulais pas improviser un truc comme ça à l'arrache, n'importe quoi. Puis il y a aussi le fait que, bah, il y a des marques qui m'ont payé pour avoir du contenu dédié, hein, donc sponsorisé pour l'événement, pour le Computex. Donc je me voyais mal là faire quelque chose parce que j'avais pas de contrat avec Corsair. C'est pas une question en soi d'argent, c'est pas en mode s'il n'y a pas d'argent je fais rien, c'est juste que c'est pas convenable vis-à-vis des autres de faire payer pour ça et pas eux. Enfin bon, après on fait ce qu'on veut, hein, mais voilà. C'est pas très commercial, c'est pas très convenable, donc il y avait ça aussi. Mais voilà, c'est très cool, j'ai vu des produits dont beaucoup que je vais recevoir chez moi ou que j'ai déjà reçus. Donc c'est cool, je suis content. Et voilà. J'allais dire un truc, mais je sais pas quoi en fait. Ça s'arrête là en fait. J'ai fait comme si la phrase allait continuer, mais en fait non. Ce jour-là, à ce moment précis, j'ai aperçu cet endroit. Et retenez-le bien parce qu'il va être important. Aujourd'hui, on petit déj tard, on commence tard la journée. Je crois qu'on s'est levé tard. On était passé 11h. Lui, il a tapé un coma. Moi, j'ai dormi. Je me suis endormi vers 7h. J'ai passé la nuit à papoter jusqu'à 7h du mat. Donc pas beaucoup de sommeil dans la gueule. On se lève un peu tard. Enfin, on démarre un petit peu tard, mais ça va. Par contre, il fait chaud aujourd'hui. Il fait 33-34 degrés. 35. Après la grosse rage d'hier, j'ai pas filmé, il y a eu un giga orage. Donc là, le Computex pour nous, c'est fini. De toute façon, il reste qu'aujourd'hui le salon et après il ferme, mais bon. C'est bon, c'est ok, on a tout ce qu'il faut, on a vu tout ce qu'il fallait et tout. Donc là, on va chill les jours restants. Putain, les cheveux, ça devient grave là. C'est bientôt le moment de les attacher, ça va arriver. Plus qu'un mois ou deux. Là, je suis vraiment dans le pic du truc où c'est dégueu, où je peux vraiment pas les attacher. Et les garder comme ça, c'est dégueu. Mais normalement, d'ici un mois ou deux, ça devrait le faire. Je pourrais les attacher en mode pompon sur la tête. Alors là, on est dans le district de Wanhu. Il y a beaucoup de magasins là-bas, mais des trucs plus vêtements, objets et tout. Là, il y a un truc de jeux vidéo détraqué. Ah, c'est un jeu sur téléphone avec des nibards. Et là, on arrive dans une rue, voilà, Adidas, un truc de K-pop, là, on dirait. Je l'aurais pas imaginé avant de mettre les pieds à Taïwan, mais le pays ne fait pas exception au reste de l'Asie. Dans les magasins, il y a des trucs mignons absolument partout, c'est culturel. Est-ce que la chance me sourira un peu ou est-ce que... Ouais, ça va. J'ai pas eu un de ceux que je voulais pas. Lui, c'était mon top 2 en vrai. J'aurais voulu la Tios, mais lui, c'est bon aussi. Cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield. J'ai eu une coque Rhino Shield de Stitch. Elle a pas duré un an. Voilà, je le dis. C'est des coques comme les autres, c'est cher. Ça pue un peu la merde. En fait, j'adore leur manière de faire du commerce, du marketing. C'est comme ce que j'ai toujours vu du côté du Japon, de la Chine. Il y a des enseignes partout, il y a des couleurs partout, il y a des dessins partout. On vous vend les choses au quotidien de manière amusante et attractive sans même que vous vous en rendiez compte. Chez nous, le message marketing, c'est plutôt « t'as besoin ? T'achètes ». Ça donne trop envie. C'est comme toutes ces machines de pince et les gachapon. Au-delà du fait de vouloir ce qu'il y a dedans, c'est aussi une manière de se divertir et c'est pas très cher en vrai. Bon, évidemment, comme n'importe quelle machine de ce genre dans le monde, elles sont truquées, hein, il faut atteindre un certain quota avant d'avoir une vraie chance que la pince ne lâche pas directement ce que tu viens d'attraper. Mais au-delà du côté de vouloir remporter à chaque fois quelque chose, il y a aussi le fait que c'est amusant et comme je l'ai dit, ça coûte que dalle. Faut juste respecter ta propre limite. Dès que ça commence à t'énerver, tu t'arrêtes. Ne jouez pas à ça parce que c'est dangereux. Il passera jamais à cause de la patte du truc, c'est trop calculé, putain. Ils savent comment nous niquer la gueule. Tout à l'heure, il était vraiment au bout du truc, tu vois, mais il calcule trop bien. En fait, la patte, là, elle le bloque complètement. Wesh, c'est Pika Dark. C'est Darkachu.
Ça me fume, hein, vraiment les 7-Eleven, c'est vraiment les paquis ici, il y en a absolument partout. Il n'y a pas un seul endroit où tu n'en as pas 5 par ruelle. Mais enfin, madame, il ne pleut pas. Que faites-vous avec cela ? J'ai vraiment aimé me promener dans les rues sans trop calculer où j'allais, puisque bon bah c'est la découverte, hein, c'est la première fois que je viens ici, il y a beaucoup de choses à voir, mais aussi parce que le rythme des choses, l'énergie et l'atmosphère qui y règne sont vraiment super sympas. Même si évidemment tout est loin d'être parfait, ici il y a beaucoup de choses bizarres. Attendez, mais nous on passe devant et on voit rien du tout. Ils en ont rien à foutre ici. En France, en Belgique, tout ça, vous chialez. Oui, la nudité, nanana, ici ils en ont rien à branler, pourtant les enfants ils peuvent rentrer ici sans problème. On chiale pour rien en fait. Mais bon, pas de blâme, pas de jugement, on est à l'autre bout du monde, ils ont leur culture, leur manière de vivre, leurs lois, évidemment qui vont pas être alignés sur nous. C'est haut, c'est décoré, c'est vivant. C'est cool. C'est marrant parce que dans mon vlog à Disney, celui juste avant, j'étais en train d'expliquer qu'on plongeait de plus en plus dans le minimalisme, donc ce truc de vraiment tout simplifier au maximum, mettre des couleurs super pastel, super plates, des angles droits, des designs pas trop prononcés. Ici c'est tout l'inverse, ils en ont rien à foutre. Et que tout est super lumineux, tout est super folklorique, tout est super décoré, designé, ça part dans tous les sens, c'est rond, c'est... Oh putain, incroyable. Ça je vais m'en prendre une parce que peu importe sur laquelle je tombe, je les kiffe toutes. It was at this moment that he knew. He fucked up. Un petit Noctali, j'aime bien tous les autres mais Noctali c'est le best. C'est pas Noctali mais c'est mon top 3. Tu veux un Pokémon, Laurent? Vas-y, je vais essayer. Bon les gars, je vais essayer Ça de sent vous le avoir jouet des McDo. trucs. En vrai, je vais essayer de vous avoir... Oh Laurent, attends, parce que j'ai montré aux autres quand t'étais pas encore là. Bon, je suis complètement matrixé, donc on va rentrer à l'hôtel et je vais unboxer ces 4 là. Street offers authentic Taiwanese delicacies. Items include beef noodles, steamed dumplings. C'est tellement bon. C'est au raisin. Je sais pas si c'est un bubble tea ou un autre truc ou un thé, mais quoi, c'est trop bon. Oh là là. C'est trop bon. Oh, Hello Kitty, ma soeur a récupéré... Ah ouais, ça aussi, Hello Kitty. Regardez ce streamer qui stream en Asie et qui fout la merde. C'est à cause d'eux qu'on peut pas aller au Japon. Voilà, C'est à cause d'eux qu'on peut pas aller au Japon. C'est les streamers qui font n'importe quoi dans les rues du Japon. Alors donc je suis à l'hôtel, on a fait notre grand tour, on était dehors depuis, je crois qu'on est resté presque 4 heures là-bas. Non, on est resté même plus de 4 heures. Alors pourquoi j'en ai repris 4 alors que je suis déjà content d'avoir mon Piroli? Déjà parce que je suis un pigeon du marketing. Hein. J'ai trop envie d'avoir le Noctali, genre vraiment c'est de tout le lot, c'est celui que je veux le plus. Et les autres, si je les ai aussi, c'est très bien, mais je veux vraiment le Noctali. Et alors j'en ai pris 4. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est pas forcément cher, ça coûte genre 15 balles. Et vu la taille de la figurine, la qualité, le poids, c'est pas cher payé 15 balles pour ça. Chez nous, je pense qu'on payerait genre facile 30 si pas 40 balles. Peut-être pas 40, mais facile 30. Donc pour celui-ci, enfin pour ceux-ci, les 4 là, plus celui que j'ai, au total, j'ai payé 75 €. Je les ouvre ici parce qu'en fait, je me connais. Si j'ai pas Noctali dans tout le lot là que j'ai pris, parce qu'en fait ça se vend par boîte où il y a absolument tous les Evoli, hein, c'est un set, un espèce de bundle, et du coup si tu prends tout le bundle t'es sûr de tous les avoir, mais du coup c'est un peu plus cher. Mais du coup je me connais, en fait le problème c'est que si je l'ai pas là-dedans, si j'avais été à côté du magasin, j'aurais voulu acheter tout le reste en fait. Ok, là j'ai eu Evoli, ça je suis content. Evoli je trouve c'est celui qui a une des plus belles compositions dans le lot. Regardez, elle est trop mimes, la qualité, la peinture, ça pèse son poids, après voilà. Ça sent un peu le jouet McDo. Alors, first Evoli, donc j'ai Evoli, Piroli, je prends celui-là au milieu. Tu l'as vu? Ah, je suis heureux de ouf. C'est bon, je jette les autres à la poubelle. C'est celui que je t'avais. Oh là 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 là, mec, il est ouf. Il est super beau. Le mauve qui est en plus de la composition, putain, j'ai foutu du gras dessus avec mes doigts dégueulasses là, que j'ai mangé un beignet juste avant. Il est trop beau. Regardez ça. Moi, là, en focus, j'aimerais soit Mentali, soit Aquali. Mais c'est trop beau, la qualité du bordel. C'est super bien fait, c'est bien moulé, les couleurs sont belles. Les textures, genre là, vous voyez, l'effet un peu brume comme ça, c'est c'est transparent, mais un peu givré et tout. C'est trop beau. Du coup, j'ai Noctali et Mentali, ceux de la deuxième gêne, je suis content. Ah, bon.
いる胸のどこか奥でいつも心躍る夢を見たい悲しみは数えきれないけれどその向こうできっとあなたに会える繰り返す過ちのその旅人はただ青い空の青さを知る果てしなく道は続いて Oh le délice. Oh la dinguerie. Ouais, rester habité ici juste pour ça. C'est notre dernier jour ici. On n'a pas été très malin, on s'est réveillé tard. Enfin bon, pas très malin, fallait qu'on se repose parce que ces derniers jours, vraiment, on a beaucoup enchaîné, on a fait beaucoup, on a beaucoup bougé et voilà, ça... Il y avait de la fatigue, et donc on s'est levé à pratiquement midi. Il était 11h45 ou 11h50. C'est le service de chambre qui nous a réveillés parce que comme ils toquaient et qu'on n'entendait pas qu'on dormait, ils nous ont appelé sur le téléphone. C'est vraiment des putains de harceleurs ici pour le nettoyage. Ils sont chiants, je vous le raconterai un petit peu plus tard. Mais voilà, on s'est tapé des nuits de 9 à 10 heures pour récupérer un petit peu. Moi, il était temps parce que, bon, à part hier où j'ai quand même dormi 7 heures, mais sinon le reste des nuits, je dormais 2-3 heures max. Aujourd'hui, on va pas pouvoir faire grand chose malheureusement parce qu'il pleut, il fait dégueulasse. On voulait aller voir un petit village qu'on nous avait recommandé, qui est apparemment le village qui a inspiré le monde de Chihiro, hein, l'anime, le film. Mais du coup on va pas y aller parce qu'il fait vraiment gris et il pleut pas mal. Et en fait on a regardé, il va pleuvoir toute la journée, c'est pas de la grosse pluie mais bon. On va aller bouffer McDo parce que c'est pas que ça nous manque ou quoi que ce soit, la bouffe ici elle est très bonne, on pourrait ne manger que ça. Mais avec Miguel quand on voyage en fait on se dit qu'à chaque fois on goûte le McDo local parce que le goût est pas le même, il propose pas toujours les mêmes choses et tout. Mais ouais, les goûts sont pas forcément les mêmes, les quantités et tout, et ça en fait on le voit à chaque fois qu'on bouge quelque part. Donc on va tester, et puis on verra ce qu'on va faire. Je pense qu'on va pas avoir énormément de choix étant donné le temps. C'est tout gris et tout, bon c'est tranquille, hein. C'est ce qu'on a en Belgique toute l'année en vrai. C'est pas choquant, mais c'est juste que voilà, c'est pas un temps pour aller faire des grosses activités. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. Certes, on est à Taïwan et c'est pas tous les jours qu'on y sera, mais moi je pense que j'y serai tous les ans dorénavant parce que bon, le Computex c'est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est cool d'y être et tout, mais au-delà de ça, il y a l'aspect où ça me fait produire du contenu, ça me fait rencontrer des marques et ça me fait rentrer de l'argent dans ma boîte. Donc c'est intéressant sur plusieurs points. Tant que ça ne m'en fait pas perdre, il y a aucun souci pour venir, au contraire. Ah du coup, direct, on est plus dépaysé là, hein. Ça ressemble à la Belgique là en un coup, hein. La petite pluie qui fait plaisir, qui rafraîchit. Fallait que ça arrive, hein. Normalement il était mis que ça allait arriver tous les jours en fait. Avant qu'on arrive on avait vu la météo, il devait pleuvoir tous les jours. Au final on a eu qu'une petite pluie un soir, mais sinon pas du tout. La bouffe locale. Oh mon dieu, il y a mon blaze. Et donc mon avis sur le McDo local, globalement c'est un peu la même chose, à part les nuggets qui ont un goût différent et qui sont plus croustillants, et sinon les pains des burgers sont un peu différents. Autrement, c'est McDo quoi. Par contre, globalement, ça goûtait beaucoup plus frais. Et c'est pas le premier pays où je constate ça. Est-ce qu'on se foutrait de notre gueule en France et en Belgique? Mais quelle question! Évidemment que oui! Bien entendu, c'est pas sur un McDo qu'on estime qu'on juge un pays, hein. Moi j'en ai encore rien vu de Taïwan, j'ai vu qu'une toute petite partie de Taipei. Mais Taïwan, c'est bien plus grand que ça, déjà c'est plus grand que la Belgique. Et surtout, c'est toute une culture à l'exact opposé de la nôtre. On va aller faire une petite balade, il avait arrêté de pleuvoir et il se remet à pleuvoir. On le savait, hein, bon ils avaient dit 18h mais... J'ai pas mis de casquette parce que je me suis dit vas-y les couilles. Mais je le regrette déjà parce que j'ai tous mes cheveux qui me tombent sur la gueule. Et vraiment comme je l'ai dit, j'aimerais beaucoup y retourner pour continuer à visiter, pour explorer davantage parce qu'il y a tellement de belles choses à voir. C'est pas un pays dans lequel j'aimerais habiter pour plein de raisons, mais pour voyager et découvrir, ça vaut vraiment le coup. Il faut juste laisser les préjugés derrière. On est là où on veut être. Mais comme vous le voyez, il y a un petit problème. C'est trop con parce qu'on est vraiment... on y est, hein. On est caché en dessous du truc, mais on ne peut pas y aller. C'est une bonne drache. Du coup, voilà, je vous fais visiter. Là-bas, on a un petit morceau du truc. Putain, je me prends la pluie de ouf. Ah, mais c'est ça qu'on avait vu. Ah, mais c'est là qu'ils font leur espèce de truc. Attends. Putain, c'est énorme. Avec nous, il y a d'autres abrités de la pluie, mais il y a également des gens qui vont là
C'est un hall de concert. Il n'y a pas que des rescapés de la pluie. On a les machines, la boisson. Vous voyez, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de chier sur la culture de chez nous, en France et en Belgique. Mais en fait, ici, tout reste super authentique. Après, on n'est pas autant dans le folklore, on n'est pas autant dans les trucs aussi énormes qu'eux, hein, mais je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là, mais... Ils sont en train de faire de la trompette ancestrale. Non, mais je sais pas, c'est... Après, voilà, c'est l'Asie. Hein. Ils ont énormément de variétés dans leur culture, c'est très spirituel, c'est très folklorique. Parfois, on peut détester, tout comme on peut adorer. Je dis pas que ça me plaît en mode je suis trop inclus dans la culture, machin, et tout. C'est vraiment pas ça, c'est juste que, je sais pas, je saurais pas comment expliquer. En fait, j'ai un feeling assez bizarre avec ce genre d'endroit. Quelle porte d'enculé, sérieux. Regardez, vous avez une échelle humaine à côté. Vous savez, sans vouloir jouer le vieux loup mystérieux, je suis quelqu'un qui de base est assez solitaire, assez distant. On peut m'enfermer quelque part pendant des mois avec de quoi survivre et de quoi m'occuper et j'en souffrirai pas. Je gère la solitude, je gère mes émotions, tout va bien. Mais parfois, quand je rentre dans une phase de réflexion assez forte, que je me pose des questions, que je m'affirme des choses, qu'elles soient correctes ou non, il peut m'arriver de me perdre et d'un seul coup, de me sentir super seul. Et ce jour-là, dans ce lieu à l'atmosphère si solennelle, je me suis posé plein de questions et fait plein de réflexions sur cet endroit, ce pays, ces gens, leur culture, sur le fait qu'autour de notre propre existence, le monde tourne sans s'arrêter, qu'on soit là ou non, qu'il tournait avant notre naissance et qu'il tournera après notre disparition, jusqu'à prendre conscience du temps qui passe, sans attendre qui que ce soit. Et mon gros problème dans ce genre de situation, c'est qu'après je sais plus m'arrêter. Je vais beaucoup trop loin. Est-ce que je suis vraiment là où je devrais être en ce moment? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce qu'il faut vraiment faire tout ça? Les questions arrivent toutes très vite, mais pas les réponses. Et c'est dans ces moments-là que j'ai besoin de soutien. Pas pour avoir des réponses, une accolade ou je ne sais quoi, mais juste quelqu'un qui sait dans quelle spirale je viens de m'engouffrer et qui soit capable de me dire que c'est bon. C'est pas à moi de contrôler ça et je le contrôlerai jamais. Et que parfois il faut savoir s'arrêter un petit peu et juste profiter de l'instant. Et grâce au destin, aujourd'hui j'ai des gens autour de moi qui sont capables de faire ça. Mais à 10 000 km de chez moi et avec 6 heures d'avance, ils pouvaient pas vraiment faire grand chose pour moi. En général, j'ai une grande conscience et maîtrise de mes émotions. J'arrive à comprendre ce qui m'aide dans certains états et à calmer ou à accepter. Mais malheureusement, cette facette de moi-même, je pense que j'arriverai jamais à les gérer tout seul. Avoir un cerveau qui tourne tout le temps sans arrêt, qui est en éruption constante, c'est pas du tout un signe d'intelligence ni une bénédiction. C'est surtout la preuve qu'on n'a pas autant de contrôle qu'on le pense et c'est plus souvent une torture qu'autre chose. Mais l'essentiel, c'est de le comprendre, de l'accepter et d'apprendre à vivre avec. Se poser des questions, c'est bien, mais mieux vaut éviter celles auxquelles on n'aura probablement jamais de réponse. Le dernier jour de voyage, ça fait toujours un petit quelque chose. Bon, ça j'imagine que c'est comme ça pour tout le monde. D'un côté, j'ai hâte de rentrer chez moi, mais d'un autre, je me dis que c'est la dernière fois que je vais passer dans cette rue, c'est la dernière fois que je vais mettre les pieds dans ce 7-Eleven. Je remarque des choses auxquelles j'avais pas du tout prêté attention jusque-là. Et bon, y a un côté un peu triste et une petite nostalgie qui s'installe déjà. Mais c'est pas grave, c'est la dernière journée donc il faut en profiter. On prend le dernier petit déj taïwanais et on fonce explorer encore un peu avant de partir. C'est le dernier jour, il est présentement 13h et on doit être à l'aéroport à 16h, prendre le vol à 18h. La météo est pas avec nous du tout aujourd'hui, hein. Il fait pas très beau, il fait dégueulasse, il fait gris et tout. Mais bon, on va pas se plaindre, on a eu une super belle semaine et puis bon, on a l'habitude de se taper de la drage depuis hier soir. Hein. Et c'est bien, ça nous réacclimate un petit peu à ce qu'on va se taper en Belgique, comme ça on sera pas déprimé de passer de 30 degrés. Enfin les 30 degrés, ça va, je m'en passerais bien volontiers perso, ça piquait quand même un petit peu. Mais voilà, le pays nous remet un petit ciel gris, un peu de pluie comme ça, il fait 23 degrés mais un petit peu frais. 23 degrés ici c'est génial, la température est très bonne, je suis même un petit peu froid là avec le vent. Et du coup pour terminer ce jour, je nous ai amené ici. Un petit endroit assez mignon qui apparemment est touristique. Il y a plein de barques mais on va pas aller dessus vu que c'est bien dégueulasse. On va déjà être un petit peu mouillé sans rien faire, alors si en plus on va dans la flotte. Il y a un pont là suspendu pour marcher, ça peut être très sympa. Après faut voir si Miguel aura envie parce qu'il a le vertige. Enfin l'envie je pense qu'il l'aura mais il faut voir s'il arrivera à faire plus de 10 mètres sans décéder. On va voir. En tout cas c'est joli.
Ça a l'air d'être des maisons, mais peut-être pas. Où est notre bouteille d'oxygène? Je commence déjà à manquer d'air. Aujourd'hui, j'ai pas l'énergie nécessaire pour monter des putains d'escaliers. Oh, de l'urbex. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel urbex. En même temps, le tour il est vite fait. Hein. Voilà, fin de l'urbex. Bye bye. Est-ce que tu peux me dire ce qui est écrit? Ça dit de ne pas entrer parce que le sentier est trop abîmé. Donc, il vaut mieux faire demi-tour ou trouver un autre chemin plus sûr. Ok, merci pour l'info, allez on y va. On va tomber sur le pont de la mort. Ah, il commence à y avoir de la brume et tout. Une petite couche de brume qui... Dans 3 secondes, il y a un Pokémon légendaire qui va apparaître. Ah, il y a une petite vue là, vite fait. Vous voyez la petite vue là? C'est ça qu'on est venu chercher. C'est pour ça que j'ai fait tout ce chemin jusqu'à Taïwan. C'est pour ça que j'ai commencé YouTube. C'est pour ça que ma mère m'a mis au monde. Putain, si elle a fait tout ça pour ça, la pauvre. Elle a dû pousser pendant des heures. Et en plus, à l'origine, j'étais pas voulu. Du coup, maman, si t'as fait tout ça pour ça, bah, tu t'es fait escroquer là. Vraiment, ça valait pas le coup. Hein. Genre, on fait la descente, mais on remonte. Quel est ce bordel? Y a rien pour se tenir? Vaut mieux pas monter quand il y a du verglas. Hein. Bon, après du verglas ici, je sais pas s'il doit y en avoir beaucoup. Je suis pas sûr qu'il descende en dessous de 15-20 degrés. Putain, on dirait pas comme ça la caméra, mais les escaliers ils sont pentus. Hein. Regardez-le lui. Cette plaque donne des informations sur l'arbre ou la zone où tu te trouves. Elle explique l'importance écologique de cette forêt, peut-être en mentionnant la biodiversité ou la protection de l'environnement. Ok, mais est-ce que tu peux me le lire en chinois, s'il te plaît? Ok, à moi, je vais essayer. Non, attends. En français, s'il te plaît. Tu t'en es bien sorti, ta prononciation était plutôt bonne. Continue à pratiquer comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu as lu une partie de la phrase en disant Qing Cui Linghuan, ce qui signifie âme verdoyante. C'est super que tu t'entraînes comme ça. C'est absolument pas ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. C'était simplement une phrase en chinois et tu t'exerçais à prononcer quelque chose que tu voyais. Bon, ChatGPT toujours positif en fait. Bon bah les gars, je sais parler chinois, voilà. Regarde Harry, c'est un Nimbus 2000. Je profite de mon dernier petit soda au raisin. Miguel, dès qu'il voit un truc qui ressemble à un truc d'animé, il saute dessus, regardez. Là, il a vu les glaces qui ressemblent à celles dans Naruto, qu'il partage avec Jiraiya. Miguel, si tu vois cette vidéo et tu la verras, sache que tu es un bandeur d'anime. Et un bandeur de Japon anime, voilà. Ça coûte que 2 tokens. 2 tokens, vous voyez. Les 10 centimes, il a décrété que c'était des tokens. Bah, en tout cas, on se réacclimate bien, hein. Le paysage chez nous va être un petit peu plus triste parce que bon, ici c'est quand même joli, c'est quand même mignon, rustique, verdoyant, tout ça. Chez nous ça va être plus moche, mais la météo va être la même, en un peu plus douce je pense. Il doit faire quand même un petit peu plus frais parce que là il fait pas chaud mais il fait quand même un peu moite. Hein. Attendez mais regarde sur quoi je tombe le dernier jour juste avant qu'on parte. Un magasin d'hardware complètement paumé. Putain, ça va encore des 2070, il y a encore des 1050 Ti. Bon, après l'hardware, c'est pas quelque chose d'isolé à Taïwan, hein. C'est pas quelque chose d'introuvable ou quoi. C'est littéralement ici que sont fabriqués une énorme majorité des composants. Donc c'est pas que ça me surprend de voir un magasin hardware à Taïwan, mais ici dans ce petit trou un peu paumé, un petit peu perdu. On est venu à l'aéroport avec plus de 2 heures d'avance. On arrive plus ou moins à l'heure, pile à l'heure devant la porte. Tellement que ça a été le bordel, tellement que ça a été long, putain. Qu'est-ce qu'il y a comme gens? En même temps, on est dimanche, le vol c'est vers Bangkok. Et là, on est encore tête. Ah non, B5, elle est là. Oh, ça va, on est à côté. Hein? Thank you. Bah, il leur amène des gens pour leur sucer la queue aussi. Ouais, mais pour ça, il faut payer 10 000 €. Ça y est, c'était l'heure du retour et on était dans notre avion. Enfin du moins le premier, puisqu'on avait une escale à Bangkok avant de reprendre l'avion pour Bruxelles. Cette fois, on volait avec une compagnie thaïlandaise et on a eu le droit également à de la bouffe,
Des nouilles au canard, c'était incroyable, un espèce de dessert, une pâtisserie un petit peu particulière mais très bon. Par contre, pendant les 4 heures de vol, j'avais un vieux à côté de moi qui arrêtait pas de renifler. J'avais envie de l'encastrer. Bon, je sais qu'en Asie ça se fait beaucoup de renifler et de cracher, hein, mais peu importe, ma misophonie n'accepte pas. On a donc atterri à l'aéroport de Bangkok et je vous avoue que j'ai été très surpris. J'ai eu tort, ce que je m'imaginais avant de venir était complètement faussé et du coup je me suis dit que j'allais vous faire visiter tout l'aéroport. Absolument tout. Les Asiatiques aiment beaucoup trop Iron Man. Et donc on est en transit, on vient de passer la douane, là on est dans un petit duty free. Désolé, c'est la fatigue. Bah là en fait, du coup on en a pour 3 heures d'attente, on pourra dire à tous nos potes qu'on est allé à Bangkok, c'est génial. Mais c'est pas un aéroport, c'est un centre commercial gros. C'est trop beau. Mais jamais je prends ça avec moi. Parce que de 1, j'aurais peur que ça se pète. Et de 2, bah je sais pas où je vais le mettre. C'est trop bien. J'ai l'impression d'être en train de visiter un nouveau temple. C'est fou quand même les préjugés qu'on peut se taper. Parce que je vous avoue que j'aurais jamais pensé une seconde que l'aéroport de Bangkok était comme ça. Au vu de tout ce qui se dit sur Bangkok, de ce qu'on entend, machin et tout. Après, c'est sûrement une partie de Bangkok, hein, peut-être pas tout. Mais au vu de tout ce qui se dit, moi je pensais que ça allait être ultra ghetto, aéroport un petit peu éclaté, bon grand mais un peu éclaté. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de passages ici, hein. Il y a beaucoup de connexions, il y a encore 2 ou 3 terminaux je crois. Bonchon, the best Korean fried chicken. Oh, c'est incroyable. Japanese restaurant. C'est quoi ça? Ah, c'est un drone. Over Air X1 Pro. Ah ouais. Petit fast-food coréen. De quoi tuer la dalle définitivement pour toute la nuit. Parce que là, on va enchaîner sur 12 heures de vol. Et la vérité, on arrive à Bruxelles à 8h du mat. Si on arrive à tuer genre 6, 7, 8 heures de sommeil avant d'arriver, ce serait royal. Comme ça, fuck le jet lag. Enfin, on aura quand même sûrement un petit chouïa de jet lag ou quoi, mais au moins, le premier jour, on va pas le passer détruit, on va pas vouloir dormir super tôt, quoi. Donc, pas mal les frites. Un peu salé, mais pas mal. Les aéroports sont zinzin. Vraiment, la forme, l'organisation des trucs et tout. Les gens... Oh. Bah alors Marlon, qu'est-ce que tu fais là? En fait, là, on est vraiment dans un couloir de porte, bon, qui est très joli, très stylé et tout. Et en fait, quand on descend, là par exemple, c'est quoi? C'est le C6. Nous, on est un peu plus loin au C8. Bah, il y a le truc d'attente qui est en bas, qui est super clean. C'est waouh. L'aéroport qu'on a à Bruxelles, donc l'aéroport de Zaventem, il est explosé. L'aéroport de Charleroi, par exemple, bon, c'est un petit aéroport de caca, celui-là aussi. Bah, il est ultra claqué aussi, encore plus. Oh. Ici, non seulement les choses sont belles, mais en plus, il y a énormément de choses. Je profite de ce vlog pour faire une petite remarque que j'ai bien fait au moins 20 fois sur place. Miguel, quand tu vois une caméra qui filme, ne t'arrête pas, ne change pas de direction continue, fais comme si de rien n'était. Par exemple, sur ce plan, bien que tu sois au milieu et que tu ne sois pas le sujet principal, tu ne gages rien, tout suit sa continuité, c'est bien. Alors que là, tout va bien, le plan se lance, ensuite tu vois la caméra et puis oh non mince alors, et voilà, le plan est complètement foutu. Et là vous me direz, mais pourquoi tu le dis à travers la vidéo, pourquoi tu l'affiches? Eh bien c'est très simple. Je lui ai dit 1000 fois, à chaque fois qu'il le faisait. Donc voilà, si on croise la caméra, c'est pas grave, on continue, c'est un vlog, pas un tournage. Bordel de merde. Et nous voici donc en train d'embarquer dans notre deuxième avion, toujours avec cette même compagnie thaïlandaise. Malheureusement, on n'a pas réussi à fermer l'œil un seul instant. Peut-être 20 minutes, 30 minutes, mais le problème quand tu dors comme ça assis, c'est que si t'es pas habitué, ta tête elle tombe, et c'était mon cas. À chaque fois que j'arrivais à m'endormir un petit peu, boum, ça me réveillait direct. Donc j'ai pas dormi tout le vol, mais c'est pas grave, parce que vous savez ce que j'ai fait à la place? J'ai mangé un repas qu'on nous a apporté. Un délicieux pad thaï, j'adore ça, avec comme dessert une sorte de tiramisu. Il y a des gens qui vont chez Ikea pour manger les boulettes, moi je vais aller dans les avions asiatiques pour manger asiatique. Et en vrai, c'est pas grave si j'ai pas dormi parce que j'ai pu voir quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. Un beau soleil rouge en train de se lever au loin. Et en se levant, il perdait son rouge mais était de plus en plus majestueux. En vrai, j'adore prendre l'avion. J'adore être dedans, avoir ce sentiment d'arriver quelque part, pour aller découvrir des choses ou juste me reposer loin de chez moi. J'adore manger dans les avions quand c'est pas la traditionnelle salade de pâtes à la con. Bon, cette fois-ci le petit-déj il était un petit peu particulier, l'omelette était pas mauvaise mais c'était très spécial. De gros matin il fallait avoir le cœur bien accroché. Et ce côté-là de l'avion aussi je l'aime bien. Celui de se dire que après plusieurs jours, plusieurs semaines, tu rentres enfin chez toi. Tu retrouves ton confort. Même si dans mon cas, j'étais pas forcément super heureux de rentrer direct, parce que j'allais devoir enchaîner pas mal le boulot avant de repartir la semaine d'après. Mais bon, le voyage que j'allais faire juste après allait être tout aussi excitant, si pas beaucoup plus, donc j'avais quand même hâte de rentrer et que le temps passe vite. Et puis surtout, y a quelqu'un qui m'attendait à la maison.
Le seul qui me donne vraiment envie de rentrer chez moi. Viens, on rentre à la maison, viens. On rentre. Vas-y, viens. Mon petit toutou qu'il a des trous partout. Mon petit toutou qu'il a des trous de poils partout. En gros, à ce moment-là, Doc perdait un petit peu ses poils. Il avait des petits trous à cause d'une allergie, mais je vous rassure, maintenant, ça va mieux. Et j'étais super content de le retrouver. Pour tout vous dire, ce voyage, ça faisait des années que je devais le faire. Le Computex, c'est un événement incontournable dans l'hardware, mais jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours trouvé 1000 excuses pour ne pas y aller. Probablement parce que c'était loin, que l'inconnu me faisait peur et que je m'en sentais pas capable. Mais depuis l'an dernier, ma mentalité a complètement changé là-dessus. Maintenant, j'ose, je me dis qu'au pire, si ça va pas, si j'aime pas, c'est pas grave, ce sera juste un moment à passer, une expérience de fête, et que quoi qu'il arrive, j'en ressortirai plus grand. Et ici, c'est ce qui s'est passé. J'ai ramené avec moi des souvenirs, mais également une nouvelle vision du monde, de la vie, des questions auxquelles encore aujourd'hui j'ai pas trouvé les réponses, mais qui au moins me permettent de me remettre continuellement en question et d'arrêter de faire de surplace. Le monde avance, mais la vie aussi, et elle s'arrête jamais. Ça veut pas forcément dire qu'on n'a pas le droit de se reposer quand on est fatigué, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire du surplace et accepter son sort comme si c'était une fatalité. Parce que c'est à ce moment-là qu'on passe en mode automatique et qu'on commence à se détruire petit à petit sans même s'en rendre compte. L'important, c'est pas de réussir à tous les coups, mais au moins d'essayer. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h, c'était Nico, bye les gens.